Je suis actuellement l'homme le plus heureux du monde. Supporter du Barça, nous sommes actuellement les plus heureux du monde. Victoire du Barça, 3-2, mais quel match! En tout cas, d'abord, salutations à tout le monde. Salutations, j'espère que mes fans, mes abonnés, j'espère que vous avez pris du plaisir à regarder ce match PSG-Barça. En tout cas, c'était un match fantastique, un match vraiment avec des rebondissements. On a stressé. Au fait, c'est ça, la Ligue des Champions, vraiment incroyable. Mais d'abord, je vais souhaiter bonne fête à tous les musulmans pour la fête du Ramadan, de l'Aïd Moubarak, à tout le monde, à tous les musulmans qui nous suivent à travers le monde. Donc, l'entame du match du Barça, c'était pas facile. D'abord, la composition, on a vu que De Jong, Sergio Roberto, Gundogan, j'ai eu un peu peur parce que qui va jouer derrière, qui va jouer en 6, c'était compliqué. Mais quand même, le PSG a eu d'abord la possession. On savait que ça allait être un peu compliqué. Vu que De Jong revient, c'est bien vrai que le Barça a essayé de jouer un match test en eux. C'est-à-dire le Barça a fait un match d'entraînement entre deux équipes. C'est-à-dire qu'ils ont divisé un peu l'effectif pour en fait, pouvoir jouer un peu, donner du temps de jouer, exemple à Pedri, à De Jong, tout. Mais quand même, le Barça a su souffrir. Voilà, le Barça a su souffrir jusqu'à ce que vienne l'ouverture du score de Rafinha. Vraiment, Rafinha. En fait, c'est un peu Rafinha. Rafinha, c'est vrai, lorsqu'on voit la composition, on voit que Joao Félix est sur le banc. On s'est dit, bon, Rafinha, est-ce que Joao Félix va pas... Mais Rafinha, c'est quelqu'un vraiment. En tout cas, c'est quelque chose qui est là actuellement. Vous savez, sur la chaîne, je tape beaucoup sur Rafinha et puis Ferran Torres. Mais vraiment, Rafinha, on peut dire aujourd'hui la doubler dans un match du UEFA, aller à l'extérieur, on doit être reconnaissant. Et puis en plus de ça, Rafinha c'est un joueur, on le met à gauche, à droite, le gars il joue son ballon. On le met au milieu, Rafinha joue son ballon. C'est que c'est quelqu'un qui aime le club. Et puis, contrairement à d'autres joueurs, il s'investit plus, on sent qu'il s'investit. C'est vrai que dans la communauté Barça, il n'est pas beaucoup adulé, il n'est pas beaucoup très aimé, c'est pas le plus populaire. Mais quand même, Rafinha là, il fait son match. C'est vrai qu'au début, il fait une action où Donnarumma touche, on voulait que Rafinha puisse faire, mais après il se rattrape. Si un but là, voilà, ce but là, sur le but de Rafinha, mais excusez-moi, mon tout vient de Lewandowski. Le travail qu'a fait Lewandowski à pouvoir d'abord maintenir cette balle là, jouer dos au jeu, pouvoir ressortir, décaler ensuite Yamal qui va décaler. On peut aussi parler de la sortie de Donnarumma qui n'a pas été vraiment correcte, mais quand même, c'est là. Tu as dit tout pas de Lewandowski. Lewandowski même avait, je pense que la passe de Yamal était destinée pour Lewandowski, pour qu'il finisse. Donc on peut dire que c'était vraiment voilà, un peu élargi. Mais la balle revient, voilà ça, au fait, c'est un peu la réussite, ça vient sur Rafinha. Il tale la balle, il met la balle 2. Donc à la mi-temps, le Barça menait 1-0. C'était vraiment une bonne affaire. Donc retour des vestiaires avec quelques changements. Dembélé remanié un peu, qui rentre un peu au milieu tout. Voilà le but de Dembélé. En fait, le but de Dembélé vient de nulle part. C'est-à-dire quand Dembélé a eu la balle, on sait que Dembélé c'est forcément des feintes, des choses, des crochets, comme aussi les très habiles du pied gauche et du pied droit. On ne sait pas, il peut frapper avec le pied gauche, il peut frapper avec le pied droit. Et là, ça frappe pas. Je pense que Ter Stegen sur la frappe était vraiment un peu masqué. Donc, ce qui fait que la balle vient sur lui, il n'a pas le temps. Voilà, c'est quand la balle est super proche de lui qu'il voit. Donc, ça fait but. Et encore quelques minutes après, Vitinha marque. Et là, on s'est dit, ce match, il est là, tourné vraiment dans tous les sens. Un peu comme le match d'hier. C'est-à-dire, le Barça menait, le Barça est mené maintenant. Donc, on ne sait plus où mettre la tête. Et là, vraiment, tactiquement, Xavi, chapeau. Tactiquement, Xavi, chapeau. Parce qu'il a mis Yamal sur le banc. Il a fait sortir Yamal. Pourtant, Yamal, dans ce match, c'est pas que Yamal n'a pas été supérieur, mais Yamal, voilà, c'est 16 ans, ça manque encore de choses. Son match est correct, au fait. Yamal ne doit pas penser que c'est tous les matchs, il va faire des masterclass. Donc, ça va arriver. Peut-être qu'au match retour, il va faire un gros match. Mais là, il fait sortir Yamal, il fait rentrer Joao Félix. Après, je pense qu'il fait sortir, Sergio Roberto. Et il y a Pedri qui rentre. Et Pedri, sur sa première action, s'il vous plaît, il te fait une passe. Au fait, c'est là tu vois les grands joueurs, c'est là tu vois l'esthétique, c'est là tu vois, au fait, c'est la marque des super grands joueurs. Sur sa première action, il dépose un ballon à Rafinha, mais Rafinha aussi, mais sa finition, lorsque Pedri a fait la passe à Rafinha, je me disais, bon, là peut-être que Rafinha va le prendre un coup avec la tête, comme il aime le faire. Mais il a laissé la balle, vient sur son pied gauche, reprise de voler but. C'est vraiment incroyable. Et là, le Barça passe à 2-2. Et quelques temps après, Christensen, tu connais 3-2, c'est-à-dire le match a tourné en même temps, vraiment en même temps. Et vraiment, moi, ce PSG-là, comme je vous l'ai dit, ce PSG-là, j'attendais ce PSG-là avec impatience. Et dans ce match-là, forcément, on va parler d'Mbappé. Mbappé qui n'a pas, voilà, s'il n'a pas marqué, on ne le voit pas. C'est vrai qu'il a essayé tout, mais il faut aussi noter que Koundé a été exceptionnel. Bloquer Mbappé, pourtant Koundé qui ne va pas trop vite. Mbappé est là, Koundé est là, défensivement, parce que dans mon groupe WhatsApp, on a un peu discuté, d'autres disaient non, Araujo doit partir.
sur le côté droit à la place de Koundé. Koundé mais Koundé était là, il a géré. Au fait, actuellement, Koundé est dans une très grande forme et ça ne peut pas l'enlever à Koundé. Et aujourd'hui, il a su contenir Mbappé. C'est vrai, Mbappé, ça reste un grand jeu, il va avoir 2-3, mais il a su, contenir même, c'est le mot idéal. Il a su contenir Mbappé. Puisqu'offensivement aussi, il y avait Dembélé. Moi, je savais que la plupart des actions allaient venir de Dembélé. Dembélé aussi, il lui faut beaucoup d'actions avant qu'il touche la réussite. Mais voilà, Dembélé aussi, après, il touche le poteau. Ça même, c'était avant le 3-2, je pense. Donc, le match, au fait, le match à 2-2, le match pouvait basculer de partout. Et là, le Barça, lorsque le Barça marque le 3e but, nous tous supporters du Barça, on dit bon, franchement, on veut que ce Barça-là garde ce résultat-là comme ça. Avec aussi la rentrée des remplaçants, ça a redynamisé un peu les joueurs. À la fin, vraiment, le Barça a contrôlé le match. C'est-à-dire, dans le temps additionnel, c'est vrai qu'on s'est fait une frayeur, mais après le Barça a vraiment contrôlé ce match. Maintenant, concernant l'arbitrage, vraiment l'arbitrage, moi je voyais Vitinha avec un carton rouge. Voilà, franchement, parce que il fait une faute sur De Jong, il gagne un jeu. Et après, je pense que c'est 2 minutes après, sur une action de Lewandowski qui s'en va direct face au but. Vitinha fait une faute. Ça, normalement, c'est carton jaune encore. Mais comme il vient de mettre carton jaune à Vitinha, il s'est dit que s'il met un carton jaune encore à Vitinha, ça va être un rouge au Parc des Princes. Peut-être que voilà, le match va être autre chose. Mais normalement, ce sont les règles. Donc, pour les Barcelonais, c'est pas encore fini. Actuellement, on garde toujours notre humilité, on est calme. Parce que le PSG nous a beaucoup sous-estimé. Aujourd'hui, se sont pris une raclée. Aujourd'hui, ils savent que c'est plus les mêmes choses. Donc, on se calme, les Barcelonais. On entame le match retour au Barça. Et là, vraiment, il faudra finir vraiment avec le Barça. Et au match retour, c'est que De Jong va revenir à 100%. Pedri à 100%. Vraiment. Donc, ça va changer vraiment la donne. Parce qu'au milieu du terrain, on a beaucoup souffert. Et j'ai aimé le match aussi. Bon, on parlait de Araujo, de Koumbassi à la relance, c'est incroyable. En tout cas, défensivement, même Cancelo n'a pas pu trop monter vu que Dembélé aussi était là. Cancelo tout. En tout cas, le Barça fait une très bonne performance. Je pense que l'homme du match, c'est forcément Rafinha qui a inscrit vraiment un doublé. Je pensais que même il pouvait aller claquer un triplé quelque part. Donc, c'est un peu tout pour cette vidéo aujourd'hui. Peut-être que demain, on va revenir individuellement sur les joueurs. Donc, on reste ensemble en famille. On transmet que l'amour du football. Ciao, famille. Merci, on descend là. Merci.